On avait prévu dans notre petit programme une espèce de d'intégration des séances précédentes. Ouais, voilà, voir où t'en étais sur les deux sujets. Et sinon, ce qu'on va faire, c'est que voir s'il y a eu des évolutions par rapport au retour que tu m'as fait de la dernière séance, et si il y a un sujet aussi que tu as envie de travailler. D'accord. Hein. Mhm. Alors, tu en es où? Alors, par rapport à la dernière séance, j'ai relu un peu mes notes, Ouais, enfin, mes ouais. fiches. J'ai pas constaté de différence énorme par rapport à ce que j'ai pu Ce que tu as écrire écrit. dans les Hmm. retours. Euh, mais dans ton mail, ta première phrase quand t'as mis, vous êtes des flèches. Et je me suis dit, ah, bah mince, peut-être qu'en fait, ça va trop vite ou que, tu sais, ou je sais pas, ah mince, peut-être qu'on bâcle ou peut-être qu'il y a des choses, j'en sais rien, tu sais. Et puis je me suis dit, bah, après j'ai commencé à penser à ça. Je sais pas Hmm. pourquoi ce mot Hmm. m'a machin. Et en fait, au bout d'un moment, je commençais à penser, à réfléchir à ce sujet. Puis après, je me suis dit, oh, je pense que mine de rien, dans l'histoire, il y a eu des choses qui se sont imbriquées, qui sont arrivées au bon moment. Et je pense qu'on avait peut-être semé des petites graines ou Hmm. qu'on avait pris conscience de certaines choses et qu'il nous fallait, voilà, Voilà, un petit coup de juste des pouce. petits coups de pouce en plus Tout à fait. pour, euh, pour savoir exactement où, Hmm. comment, etc. Donc, après, je me suis détendue. Ça t'a stressé. Non, pas stressée, mais tu sais, je me suis dit, bah mince, peut-être que finalement, on a l'impression que les choses se font, mais que c'est assez trop rapide, ou qu'on n'a pas pris le temps assez, ou que... Après, je me suis dit, non, attends. Alors, ce qui peut se passer, évidemment, c'est là, en fait, on enlève une première couche en une séance. Voilà, on fait tout ce qui doit sortir sort. Il est possible que plus tard, au vu de ce que tu vas vivre, au vu voilà, de la vie, de ce que la vie t'amène, tu dois y retourner. Ouais. En fait, bon, le travail, il est jamais fini, mais il peut se faire rapidement. Bah, déjà quand on est prêt à mettre le nez dedans, en Mm. fait. Et aussi, bah, que cette technique, elle est, voilà, elle va travailler là où ça s'est engrammé, en fait. Donc, quand on va déloger quelque chose qui a été intégré, qui a été programmé comme un enregistreur en fait, Ouais. et qu'on enlève ça, la source, bah oui, ça peut aller très vite. Après, il y a aussi des caractères. Il y a des tempéraments qui font que bah, il va y avoir des personnes qui vont être là à ruminer beaucoup, qui vont se poser des questions sur bon là, le fait est que tu t'es posé des questions sur ce mot flèche, mais après chaque séance, qui vont être là à essayer qui vont être dans le doute beaucoup. Tu vois, ça va dépendre des tempéraments Ouais. des personnes aussi. Donc, si t'as toi un caractère qui fait que bah voilà, t'es capable en fait de laisser aller ce qui a été travaillé et d'être dans la vie en fait, Mhm. dans ce qui t'est présenté et que tu es capable en plus de voir que bah, ça évolue, qu'il y a du changement, que ça bouge, ça c'est plus comme avant, bah, en fait t'es dans le travail il continue quoi. Mm. Donc cette énergie là de laisser ce qui a été fait en fait de faire confiance et de se dire bah là voilà d'être capable de poser ce qui a évolué, voilà ça c'est comme si ça s'intégrait encore plus quoi. Mm. Donc bah ça c'est super positif, c'est-à-dire que oui pour le coup ça peut aller super vite quoi. Mm. Euh, donc on a fait la relation à la mère, on a fait la communication. Est-ce qu'il y aura un sujet euh, aujourd'hui différent de ce dont on a parlé ou de ce dont on a envisagé que tu aurais envie de travailler? Alors, il y a un sujet qui me trotte dans la tête, mais Mhm. alors absolument rien à voir, hein. Ouais, Euh, ok. voilà. C'est que j'ai commencé un petit peu à me projeter sur après l'arrivée de l'enfant, Mhm. sur mon retour à la vie active, Ouais, etc. Et en fait, j'ai envie de me lancer à mon compte. ouais. J'avais des choses que j'avais entamées, mais
entamé. Je suis contente d'être tombée enceinte au moment où j'ai Ouais, il y commencé. avait un peu des peurs qui ont Voilà. fait que, oh là là, c'est bien, Ouais. comme ça, j'ai pas C'est, trop y penser. voilà. C'est-à-dire que je suis vachement encouragée par Mm, mon entourage et tout, donc ça me porte. mm, Mais moi, je me porte pas. mm. Donc du coup, j'ai commencé toute la paperasse Ouais, pour m'immatriculer, etc. Et j'ai reçu mon SIRET le 2, ouais, le, le 10, j'étais enceinte et j'étais malade. d'accord. Et je me dis, Mm, rien n'arrive pour rien. mm. Et tout le monde me dit, ah, mais c'est dommage, t'avais commencé à monter ton donné, c'est chouette, mais dommage que tout arrive en même temps. Et moi, dans la tête, je me dis, non, Non, moi, c'est bien, c'est bien. non, ça me va parfaitement, parce que du coup, ça me laisse l'esprit libre, Mm, là, pour plus mm, penser à ça, etc. mm. Et je me suis remise à y repenser en me disant, j'aimerais bien quand même, mais j'ai des blocages de Ouais, ouf. J'ai des blocages de malade, alors que l'envie est là, mm, alors que je me vois très bien, alors que j'ai des idées, mm, mais mm, c'est bloqué. mm. Ok. Quand tu y penses, qu'est-ce qui te vient en premier? Qu'est-ce qui te bloque, à ton avis? Ce qui me bloque en premier, c'est beaucoup, je me sens pas légitime. Ça, c'est un truc, Ok. voilà. Toi, t'as déjà travaillé. J'ai déjà travaillé, j'ai de l'expérience, j'ai fait des études dans le domaine, et Mm, c'est des trucs que je me répète, mais je me dis, non, mais de toute façon, ça va pas marcher. mm. Ouais, carrément, quoi. Ouais, c'est toi, genre, c'est toi, Francia, Ouais, ouais, ça va pas marcher. ouais. T'as déjà fait des prestations, donc t'es fleuriste, hein, je Ouais. rappelle. T'as déjà fait des prestations seule. Ah oui, Alors, comment bah, ça s'est passé? pas très bien. Bon. Et Qu'est-ce j'en que ai, tu t'es dit après? Est-ce que et j'en ai ça encore t'a de aidé? prévu, mais Est-ce que ça t'a aidé à te sentir plus légitime? pas forcément. Ok. À ton Pas plus que avis, ça, en tout cas. qu'est-ce qui te manquerait pour te sentir légitime? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Est-ce que c'est une Réfléchir. formation? Est-ce que c'est retravailler avec quelqu'un qui a plus d'expérience? Non, je pense C'est pas. quoi? Je pense pas parce que du coup, là, pendant ma période de grossesse, j'ai fait le choix de faire du freelance. Donc, je Ouais, bosse pour quelqu'un, ouais, même si je peux être amenée à travailler seule seul, sur un projet, mais donc je le c'est fais pour idéal. quelqu'un. Donc, l'autonomie, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Ouais, Enfin, tout ce qui est organisationnel par rapport à mon travail, il y a rien qui me fasse peur, en hum, vrai. Je pense que c'est plutôt par rapport à la casquette de chef d'entreprise. hum, ok. T'as toujours été salarié avant? J'ai toujours été salariée. Ok. Et je pense que c'est plutôt par rapport à ça, parce que sinon après, Ouais. Dans ton entourage, il y a des chefs d'entreprise? mon frère, Et qu'est-ce qu'il fait? mon frère aîné, il est dans l'informatique, Il s'en sort bien? dans la programmation informatique, et Il galère? il galère. Ok. Tu Il l'as a, toujours connu chef d'entreprise? non, Ok. non, il a tenté beaucoup, beaucoup de choses, jusqu'au moment où il s'est dit, en fait, ce que je veux faire, c'est ça, mais je suis trop vieux, entre guillemets, pour retourner à l'école. Du coup, il s'est formé en autodidacte, Ouais. et puis, Ok. voilà. Donc vous en avez parlé beaucoup tous les deux? On n'en parle pas tant que ça, parce qu'on Tu... n'a pas la même, on est très différents tous les deux, donc on Ouais. n'a pas forcément la même vision des choses en règle générale. On s'entend extrêmement bien, on est très très proches, Ouais. mais c'est des sujets que j'aime pas trop aborder avec lui parce que je sais qu'on n'est pas du tout pareil. Ok. Donc c'est pas du tout pareil, tu veux dire dans la façon de travailler, dans... Dans la façon de travailler, dans la façon de concevoir le travail, dans la façon de Ok. même de positionner le travail dans la vie, Ouais. ouais, pas du Ouais. tout pareil. Ok. C'est une façon de travailler qui toi la sienne, qui Ouais, toi te convient pas. non, D'accord. non, Donc il n'y a non, pas d'exemple à suivre. Ok. Euh, Tes parents, ils étaient chefs d'entreprise ou non, pas du tout? non, non. Ok. Quand on parle de chef d'entreprise, qu'est-ce qui te vient en premier? À quoi ça fait écho pour toi? Responsabilité. Ouais. Ok. Quoi Ça me fait d'autre? penser à beaucoup de responsabilités, à beaucoup de choses à gérer à la fois. Euh, Hmm. et en fait, le côté chef d'entreprise me donne l'impression que on s'éloigne de ce qui nous fait plaisir dans le travail. Hmm. Elle est sympa cette Hein. croyance-là. Hein, Hmm. voilà. D'accord. Donc ça veut dire pour toi que
vie perso, vie pro, c'est pas possible en fait. Enfin, que la vie pro va empiéter sur ta vie perso, c'est ça? Je pense que c'est possible, mais C'est compliqué, quoi. mais que c'est compliqué. Et en fait, le peu d'exemples que j'ai que ce soit d'amis ou même, ben, par exemple, ma ancienne patronne, Ouais, qui est devenue, avec qui je suis amie maintenant, ouais. je l'ai vu monter sa société et j'ai vu à quel point, finalement, la seule façon de concilier vie pro et perso, c'était d'emmener son mari dans son entreprise et de Mmh. tout inclure dans l'entreprise, comme si l'entreprise absorbait tout pour que ça puisse marcher. Parce que dissocier les deux, c'était compliqué. Ok. C'était faire un choix un petit peu. Mmh. D'accord. Oui, bon, bah, effectivement, il y a des exemples autour de toi qui font que ça te fait peur. Donc l'idée là, ça va être de te montrer en fait et de t'insuffler que c'est possible de trouver ta propre façon de faire à toi Et de le faire toute seule. et de le faire toute seule. Oui, parce que c'est ton bébé, quoi, hein. Voilà. C'est ça, c'est ta deuxième gestation. Évidemment, travailler sur les croyances qui sont rattachées à tout ça, c'est-à-dire tout ce que tu viens de me dire, que la vie pro absorbe tout le reste, que c'est compliqué, que il y a beaucoup de responsabilités. Enfin voilà, tout ce que. Et puis on va certainement découvrir d'autres choses dans la séance. Euh, Quoi d'autre à ajouter à cela? Est-ce que déjà tu t'es donné un délai de. Là, c'est vrai que c'est compliqué parce que plus ça va avancer, euh, où tu peut-être à l'âge du bébé à laquelle tu vas t'y mettre, tu vas commencer. Est-ce que tu as fait un plan en gros? En fait, j'avais un plan assez clair au départ, qui devient de plus en plus flou. D'accord. C'était quoi le plan du départ? Le plan de départ, c'était de toute façon, ben, dès que, aux 3 mois de la petite, je retravaille. Je reprends mon ancien travail parce que voilà, il faut que je reprenne un rythme de travail financièrement, Hmm. blablabla. Et comme je travaille à temps partiel, que je couple mon temps de travail chez l'employeur et que j'utilise mon temps libre pour monter mon entreprise, c'était un peu la lancée sur laquelle j'étais partie avant la Hmm. grossesse. Hmm. Et en fait, plus ma grossesse avance, Hmm. plus je, entre guillemets, deviens mère Hmm. et plus ça devient flou parce Hmm. que j'ai des désirs d'allaitement plus ou Hmm. moins Hmm. longs, Hmm. voilà. Hmm. Et il y a d'autres Hmm. choses qui viennent se mettre au Hmm. milieu et où je me dis, Hmm. Ouais, mettre mon enfant à la crèche à 2 mois et demi, ouais. Lenny, tu l'avais mis à quel Lenny, je l'ai moment? allaité jusqu'à 1 an Ok, et je l'ai mis en crèche à ce moment-là. ouais, d'accord. Ouais, au moment où j'ai ressenti le besoin d'arrêter d'allaiter Ouais. et que Hmm. visiblement il a compris mon besoin, Hmm. euh, j'ai trouvé une place en crèche. Il est rentré en crèche à peu près. Ouais. Bah, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est d'envisager plusieurs possibilités, de voir un peu si ça résonne vraiment de suivre ton plan. Mais Mhm. déjà la réponse là, on a l'impression que Ouais, c'est déjà non, hein. c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui serait confortable pour toi? Et surtout, de te laisser la possibilité si tu tiens pas ce que tu t'es dit en fait, parce que bah t'envisages, voilà, de faire comme pour Lenny, Mhm. que ce soit confortable, qu'il n'y ait pas de Ouais. culpabilité, que tu te dises pas, parce que finalement, euh, aussi de voir, est-ce que si tu décides d'allaiter ton deuxième enfant jusqu'à 1 an, est-ce que ça t'empêcherait de faire des prestations? Il y aurait peut-être moyen de s'organiser en fait. Oui. Donc ça pourrait te permettre en fait de commencer ton entreprise et de Mhm. t'occuper de ton bébé pendant 1 an. Mhm. Il y a les sourcils qui se froncent un peu. Parce que je me dis, alors, oui, je pense que c'est tout à fait Mmh. faisable, mais est-ce que j'en suis capable? C'est toujours le truc. Je Ouais. reviens toujours à moi en me Mmh. disant, oui, bah oui, ça c'est possible. Mais est-ce que toi, par rapport Mmh. à ce que tu es, est-ce que tu vas gérer ça, quoi? Est-ce que Mmh. tu vas arriver à être sur plusieurs fronts? Mmh. Est-ce que tu es capable d'être polyvalente, Mmh. quoi?
Quand tu t'occupais quand t'allaitais Lénie, tu travaillais pas du coup. Non. Ok. Bon, on va aller voir ça, voir ce qui bloque et ce qui fait que j'ai l'impression que c'est soit l'un soit l'autre en fait, et que si il y a quelque chose qui fait que si t'es pas totalement dédié à quelque chose, tu vas le faire mal. Je me trompe ou pas? Non. Voilà. Donc ça, euh, je pense que c'est juste une question d'organisation et dédier un certain temps pour le bébé. Puis le bébé, plus ça va aller, moins il va téter. Enfin, tu Oui. vois. Et puis les prestations, c'est pas tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est ponctuellement. Oui, bien sûr. Donc voilà. Euh, allez voir ça. Et puis voir aussi l'inquiétude que ça génère. Je vois qu'on est dans le futur. Ouais. Et là, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Ça me paraît tellement proche et en même temps Ouais, tellement lointain ouais, parce que j'ai pas du tout la tête à ça. ouais, Mais en même temps, les discussions que je peux avoir parfois avec mes proches me ramènent à ça. ouais. Et dès que ça me ramène là-dedans, je suis pas à l'aise, Mm, en fait. mm. Ça Parce résiste. que, Ok. ouais, Bon, bah, on y va? let's go. Allez. Parfait. Allez, tu vas pouvoir rouler un peu les épaules en arrière, t'installer confortablement sur le fauteuil et commencer à allonger tes respirations. Voilà, la vibration du bol s'est arrêtée, mais on continue à en profiter, à la faire descendre à l'intérieur de nous, à utiliser le souvenir, l'effet de cette vibration pour allonger nos respirations, détendre chaque muscle, desserrer la mâchoire, les muscles du ventre, les cuisses. On inspire pour aller chercher un peu de verticalité, un peu de, voilà, faire allonger la colonne vertébrale, et puis à l'expiration, on fait descendre l'air jusqu'à notre bassin, le long de nos jambes, jusqu'au bout des orteils, dans un mouvement de va-et-vient, et monter l'air jusqu'au sommet de notre tête. Et on installe la détente de plus en plus profondément. On a les épaules qui s'ouvrent un peu plus, se baissent. On va poser notre attention au niveau de notre cœur. Et si on peut, on se met à l'écoute de ces battements. On les imagine, on les visualise. On pose notre attention à ce niveau-là. Et on sent que son énergie nous apaise, nous tranquillise, nous calme. Ça donne aussi une ouverture sur ce qui est bon pour nous, ce qui est juste, qui est aligné avec nos besoins.
nos envies, nos désirs. Et plus ça s'ouvre, plus on sait. Plus c'est calme, plus on sait. De la même façon, toujours sous forme de question, pour accepter ou libérer les énergies, il te suffira de dire oui. Est-ce que tu permets déjà de libérer ton champ énergétique de l'inquiétude que ça provoque de penser à cette nouvelle entreprise qui est juste naissante? La nervosité, l'anticipation. Oui, l'anticipation en fait, et qui fait que ça génère beaucoup de peur. Est-ce qu'on peut libérer ça? Oui. Et étant envoyé que c'est possible que, au fil du temps, tu saches de plus en plus ce que tu veux faire, ce qui te sera permis de faire physiquement, mentalement, émotionnellement. Tu seras capable de faire ça, de le sentir à l'intérieur de toi. Possible de recevoir ça? Oui. En fait, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, que de cette entreprise, c'est comme si elle venait, elle te tient à cœur, j'ai l'impression, Oui. mais elle vient chambouler ton rôle de mère. En tout cas, elle arrive et que t'as pas envie d'y penser justement parce que tu voudrais en fait aller au bout de ce que tu as envie de faire avec dans l'évolution du bébé, c'est-à-dire éventuellement l'allaitement, etc. Et que les deux sont, ça vient court-circuiter ce qui était prévu, quoi. Oui. Ça vient te mettre des bâtons dans les roues un peu. Je sais pas, c'est cette sensation-là que c'est pas du tout ce qui était prévu, voilà. C'est ça. Euh, alors déjà, est-ce que c'est possible pour toi de recevoir que si c'est ce qui arrive là, c'est pas pour rien et que c'est certainement que tu es capable de le faire. Des nouvelles prestations que tu as déjà faites et cette grossesse qui arrive en même temps, bah, la vie, qu'est-ce qu'elle te montre déjà? C'est que déjà tu travailles en étant enceinte, qu'il y a rien qui t'empêche de le faire, une fois que le bébé sera là. Parce que c'est déjà en route. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Là, quand tu le dis comme ça me paraît évident, en Mmh. effet. Mmh. C'est déjà en marche, quoi. Là, ton sirette, enfin, je veux dire, là, ça y est, c'est fait, quoi. Alors maintenant, ce que je sens, c'est, oui, mais si, enfin, voilà, en fait, si les prestations arrivent beaucoup, enfin, de plus en plus, et que le bébé est encore en bas âge, comment je vais faire? Oui. C'est ça? Mm. Qui t'empêche, au début, de refuser des prestations? Ça, c'est compliqué. Mm. Ouais. Ah non, mais c'est pas possible. Et ouais. C'est ça aussi le job du chef d'entreprise. C'est de dire, là je peux pas. Là je peux. C'est toi qui décides, en fait. Si tu penses que c'est impossible pour toi de refuser une prestation, ça veut dire que tu te considères comme une salariée. Mm. Et c'est ça, c'est cette casquette qui est difficile à prendre. Alors déjà, il y a toutes les croyances au niveau du travail, c'est-à-dire le travail, ça se refuse pas. Hein, je pense que on en est tous là. Donc déjà, on pourrait virer ça.
Ça te paraît bien Ça de me libérer paraît bien, cette ouais. croyance que si le travail arrive, il faut le prendre, quoi qu'il arrive. Donc libérer ça. Que si je refuse une prestation, je vais perdre un client. Bah, en fait, non. Si cette personne-là, surtout que tu fais un métier créatif, cette personne-là, elle aime ton travail parce que c'est toi, parce qu'il y a ta patte, et tu lui dis voilà, là, je peux pas vous prendre parce que je m'occupe de mon bébé en bas âge, ou alors c'est possible, mais dans tant de temps, c'est-à-dire que tu poses toi tes conditions de quand tu peux le faire. Alors évidemment, eux, ils vont te dire oui ou non, Mhm. mais rien ne t'empêche de faire ça. Comment ça te paraît ça, de dire de les mettre au parfum que là tu peux pas prendre parce que t'es déjà sur un autre travail, Mhm. parce que ça finalement, ça fait peut-être que c'est plus facile de dire ça que de dire bah non, je m'occupe de mon bébé. Qu'est-ce que t'en penses? Mhm. Dire que je m'occupe de mon bébé, ça me dérange pas. Ouais, ok. Ça me dérange pas du tout. Parce que, Donc voilà, de voilà, dire c'est pas quelque chose que je me cache pas là-dessus. ok, Mais c'est le fait de dire, enfin, je suis quelqu'un qui en général dans la vie dit pas beaucoup non. ah, nous y voilà. Qu'est-ce qui se passe si tu dis non? Prenons Euh, l'exemple d'un client par exemple. Qu'est-ce que ça te fait? je sais pas, je me sens coupable. Hmm, Et je me dis, bah, tu dis non alors que tu aurais pu. Je sais pas, j'ai l'impression de faire de la peine aux gens. Je sais pas. ok. T'as pas envie de les frustrer, quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà de dire non et de faire de la peine à quelqu'un? Ou t'as même jamais essayé? Si, quand même. Si, mais bah, en tout cas, non, c'est pas ce qu'on m'a fait ressentir. Ok. Donc tu vois que ça va en fait. Oui. Bon, c'est juste une projection que tu fais Mm. toi. Dans le cercle familial, ou proche ou moins proche, est-ce que ça a déjà généré des conflits, des problèmes de dire non? Non, non, ça n'a jamais généré de conflit, mais c'est vrai que dans ma famille, on a Hmm, tendance à compter quand même sur moi hmm, pour d'accord. pas mal de choses. Alors, je vais rester là-dessus, hein, c'est pas la peine que tu continues. Ok. Euh, pourquoi t'as pris ce rôle? Mais j'ai pas l'impression de l'avoir pris. On te l'a donné? Oui. Qui? Papa, maman, les frères et sœurs? Bon, ma mère, peut-être plus Pourquoi? que fille. D'accord. Et une fille, ça dit pas non. C'est pas que c'est dit non, mais je pense que elle avait une façon de projeter un petit peu ce côté maternel Bien sûr. et de se dire, bah, si moi, quand moi je ne pourrai plus, Ce sera il faudra que tu ok, prennes le relais. d'accord. Ça a commencé tôt, ça? Depuis ton plus jeune âge? Oui, ça a Ouais, toujours été. ok. Donc t'étais la deuxième maman, un peu. Non, Ok, j'ai jamais été la deuxième maman, mais c'est comme si j'avais toujours été préparée à l'être. d'accord. Et du coup, arrivé à l'âge adulte, Hmm, par exemple, certains de mes frères dont je suis très proche, hmm, qui vont pas forcément aller se confier à maman, ouais, étant donné leur âge, vont ok, plutôt venir vers moi. ok. Maintenant, ce rôle, en tout cas, j'allais dire ses responsabilités, je sais pas si c'est vraiment des responsabilités, mais en tout cas qu'elle t'a prêté comme Mhm. façon d'être, à materner peut-être, à Mhm. écouter, à recevoir. Bon, c'est que le féminin reçoit, ça c'est sûr. Euh, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Qu'est-ce que tu voudrais garder de ça? Ben, j'aime garder le fait que les gens aient confiance en moi, du coup. D'accord, ouais. Et qui se confie. Qui, voilà, qui se confient.
n'aie pas peur de venir vers moi. Ce que j'aimerais moins garder, c'est le côté presque systémique de la chose. Ouais. Et avec des gens avec qui t'as pas forcément envie qui s'adressent à toi de cette façon. Oui, oui. Ok. Quel type de personne ça t'a rendu du coup? Donc une personne de confiance. Quoi d'autre? Hum, Qui est capable disons d'écouter qui est peut-être? capable d'écouter, mais qui est capable de prendre beaucoup aussi, même Ok. quand elle en a pas envie, en fait. Ouais. Donc on va garder ces apprentissages de ce que t'as transmis ta maman et rapport au féminin aussi, de une certaine douceur, une certaine euh, voilà, une certaine maternité finalement. Donc ça, on va bien l'ancrer en toi, puisque de toute façon, ça va perdurer, hein. C'est parti. C'est parti pour. Donc vraiment ancrer ça, inspirer ça, et puis on va libérer justement le fait que ce soit systématique et que tout le monde se sente le droit de venir vers toi pour demander euh, pour te demander des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais pour ça, il va falloir poser ses limites, créer un espace. Un espace sécure où toi, tu te sentes le droit, l'autorisation de te dire ça, cette personne-là rentre dans mon cercle, cette personne-là non. Je suis capable de donner ça à cette personne et à cette personne non. De te créer une bulle de protection, un espace limite duquel tu es la seule maîtresse à bord en fait, maîtresse de ton royaume. Que tu le fais facilement, simplement, sans effort, grâce à ton intuition, tu vas être capable de sentir que c'est possible de faire entrer et de dire oui à cette personne et non à celle-là, sans conflit, sans rejet, sans culpabilité, et que tu peux le faire en toute sécurité. Justement, tu sais, tout à l'heure, on parlait d'avoir peur d'être submergé par des responsabilités en tant que chef d'entreprise. Ce truc-là, il va falloir que tu l'utilises tout le temps, de créer ton espace. Parce que il va y avoir des moments où tu vas te dédier à ton entreprise et où la famille ne pourra pas rentrer. Et inversement, il va falloir créer des espaces pour ta famille et où les sollicitations entrepreneuriales extérieures ne pourront pas rentrer. Donc il faut dire non souvent. Comment ça te paraît ça? Là, tout de suite, Mmh. conceptuel. Mmh. En fait, c'est une organisation horaire souvent. Pendant telle période, je travaille, telle plage horaire, je travaille, pendant telle plage horaire, je suis avec ma famille. Ce qui est compliqué de faire, c'est quand tout est interpénétré justement et qu'il n'y a pas de barrière. Donc en fait, on n'est jamais reposé quand on est en famille, puisqu'on pense toujours à son entreprise, et on n'est jamais tranquille quand on s'occupe de son entreprise, parce que si on est en gestion, euh, si on est sollicité, surtout si on travaille à la maison, tu vois. Donc ça va être ça, de créer son espace, d'avoir un lieu de travail avec une porte qui ferme, ce genre de choses très simples à mettre en place. Et puis t'es pas toute seule, t'as ton chéri pour t'aider à faire ça, d'accord? Pour respecter cet espace-là. Donc je voudrais vraiment que tu
considère cette bulle dont on a parlé là, autour de toi. En fait, elle doit être présente tout le temps. C'est pas une bulle barrière, c'est une bulle dans laquelle on peut rentrer, mais c'est toi qui décides. Donc visualise-la. Tu peux la définir sa largeur. Est-ce qu'elle est très large? Est-ce qu'elle est proche de toi? Et tu vas le définir également de son, si ça existe ce mot, c'est ce qui vient, son interpénétrabilité. En famille, des moments que tu veux juste pour toi. Comment c'est d'imaginer ça? Est-ce que c'est confortable déjà? Ou est-ce que tu te sens en prison? Non, c'est confortable. C'est confortable, D'être ok. seule, c'est confortable. Ouais, c'est bien, hein? Bon, ben voilà. Ok. Donc, on va en profiter pour t'envoyer que c'est facile pour toi de dire non, et que non, pas un rejet, c'est pas irrespectueux, c'est justement tout l'inverse. Et au plus, tu vas définir ton espace et tes limites qui vont correspondre à tes besoins, hein, tout ça est très lié en fait. Non, là c'est mon espace de travail, là c'est mon espace de connexion avec la famille, là c'est mon espace de solitude. En fait, rien que ça, bah, selon ce qui va t'arriver, situation, les gens qui vont venir vers toi, tu vas dire oui ou non. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Donc tu vois, tu imagines dans ta bulle, voilà, et tu te vois en fait accueillir ou maintenir ton espace selon ce que tu es en train de faire, avec fluidité, simplicité. Il n'y a pas de conflit, c'est sécure. Et comme c'est clair et aligné, autour de toi, ça va pas bouger en fait. Le message va être compris clair. C'est toujours ça qui est difficile, c'est quand c'est pas clair à l'intérieur, qu'on vient être chahuté par l'extérieur, parce que c'est pas aligné. Que tu arrives à sentir ça. Mmh. Ok. Maintenant, si on considère une prestation qui arrive et t'es pas disponible, le bébé il est encore trop petit et tu dois lui dire non. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je pense qu'il y a de la frustration parce que, Mmh. parce que j'aime mon métier, Mmh. mais que je sens qu'il y a quand même quelque chose qui. Il y a un domaine qui l'emporte sur l'autre. Ouais. C'est-à-dire que oui, il y a de la frustration, mais si je fais le choix d'être avec mon bébé, Mmh. Mmh. Ok. En fait, c'est plus. Oui, il y a de la frustration, c'est surtout de l'impatience. Oui, voilà. C'est plutôt le fait vraiment de dire, ok, ben, j'aurais pu m'amuser, j'aurais pu être cool et j'aurais aimé, Mmh. mais il y a quand même ce Mmh. désir de prioriser Mmh. mon enfant Mmh. qui prend le dessus. Ok. Donc c'est clair pour toi. Mm. Donc, est-ce que c'est possible pour toi de recevoir que si jamais ça se présente, tu peux rejeter la proposition en étant clair avec toi-même, en étant sans frustration, sans regret, parce que tu as fait le choix, décidé, aligné, d'être avec ton bébé, et que si ça se présente maintenant, il n'y a aucune raison que ça se présente pas plus tard. Donc le travail, il arrive. Euh, Qu'est-ce qu'à ton avis tu pourrais faire pendant la période où tu vas être avec ton bébé uniquement
pour préparer l'avenir, disons. Est-ce que tu as déjà envisagé ça? J'ai essayé un petit peu de me projeter Mmh. et de me dire que justement la période où je suis à la maison avec Ouais, mon enfant, ça peut être justement une période préparatoire. Je mets des choses en place ouais. euh, pour justement, une fois que je reprenne le travail, ce soit plus fluide et que je me Mmh, sois un peu mâché, mmh, ou que je me sois un peu avancé sur certaines choses, mmh. Tout à par fait. exemple. Parce qu'en plus, au début, il va dormir beaucoup. Ça va te laisser... Bon, toi, tu vas être un peu fatigué aussi, je pense. Euh, donc ça, c'est pareil. Est-ce que ce serait confortable pour toi d'imaginer, au début, peut-être 1 heure par jour, si c'est possible, Mm. ou une demi-heure, à mettre en place quand tu te sentiras, peut-être au bout de 2 mois, à rester... justement, tu t'imaginais mettre ton bébé à 3 mois. Si jamais c'est pas possible si tu ne le mets pas en crèche à 3 mois, ça peut être le moment où toi, tu vas commencer à te définir une plage horaire pour ton travail. Donc, tu es avec lui pendant ses siestes, tu bosses 2 heures par jour, par exemple. Ça, c'est génial. Mm. Et du coup, tu te prépares des plannings, tu te prépares en fait, tu te mâches le travail, évidemment, comme tu disais. Euh, Tu vois, à faire des trucs aussi simples que des réponses de mails Mhm. qui sont prêtes, des devis, enfin, tu vois, des formulaires de devis, des choses comme ça, tu vois, des choses pour préparer le terrain, quoi. Mm. Et puis, ouais, j'imagine communiquer un peu sur les réseaux, travailler un peu pour toi, peut-être fabriquer aussi des bouquets pour toi, je sais pas Mhm. comment t'as envisagé les choses. Bon, voilà, en tout cas, une plage horaire au bout des 3 mois. Comment c'est ça? C'est confortable? Oui. Hmm. Ça te semble réalisable? Oui, carrément. Ouais. Ok, donc on va intégrer ça euh, dans tes cellules. Tu vas vraiment inspirer. C'est facile pour toi, c'est simple et clair de mettre en place ces petites actions du quotidien, en fait, pour te permettre de commencer ton entreprise. Bon, de toute façon, elle a déjà commencé, hein. En tout cas, de performer, en tout cas, de, de perfectionner pour que ce soit plus fluide plus tard. D'automatiser peut-être des choses, d'anticiper. Voilà. Et du coup, quand on est dans l'action, plutôt que d'être dans l'anticipation mentale, on est dans l'anticipation par l'action. Bah là, il n'y a plus de peur, hein. Ça va devenir clair et limpide et il n'y aura plus de peur. Comment tu te sens là, Ça va. par rapport à ce dont on a parlé au début, ce rôle de chef d'entreprise? Mm. Chef d'entreprise. Mm. Chef d'entreprise. Mais rien que le titre, déjà, je suis désolée, mais rien que le titre fait peur. Ouais, c'est ça. Bon, tu peux le transformer comme indépendante aussi, hein. Et voilà, tu es chef de ta personne, hein. Ça me parle plus. Voilà, donc indépendante. Indépendante, déjà, il y a autonomie, il y a... euh, ça y a une connotation différente, hein. Complètement, ouais. Et justement, dans cette indépendance dans ton emploi du temps, dans ta façon de faire. Justement, on va reparler de ce dont on a parlé au début, des exemples de chefs d'entreprise qui sont autour de toi et qui sont dans l'inconscient collectif. Donc, on va te détacher de l'inconscient, de la conscience collective sur les chefs d'entreprise, le patronat, d'être submergé par le travail, de ne pas avoir de vie personnelle, se libérer de toutes ces croyances-là, sont attachées à ce métier, t'envoyer la définition, la perspective la plus haute, la plus élevée pour toi de ce qu'est être indépendante et responsable de ta micro-entreprise, et que tu peux choisir de faire
de ton entreprise un lieu d'épanouissement personnel et non pas de souffrance et de difficulté. Que tu la crées comme à ton image et comme toi tu as envie de la créer. Est-ce que tu peux recevoir ça? Donc te détacher aussi énergétiquement, couper les liens négatifs et toxiques que tu as pu avoir avec ton entourage sur l'entreprise, l'entrepreneuriat, les galères, les difficultés, les mauvaises gestions. Nettoyer tes cellules de ça. Et inspirer, justement comme toi tu as envie de la faire, avec sérieux, avec organisation. Comment tu l'imagines, toi, ton entreprise, justement? Qu'est-ce que tu voudrais y mettre dedans? Si tu te projettes un peu là, avec tout ce qu'on a déjà fait là maintenant, comment tu te vois, comment tu aimerais être à l'intérieur? Pas beaucoup différente de ce que je suis au quotidien. C'est-à-dire, c'est quoi les valeurs que tu mettrais dedans? Ah, quelque chose de familial, ouvert, de détendu, Mmh. de dynamique à la fois, Mmh. Donc ça, c'est plus lié donc à ton tempérament, ton Ouais. caractère, aux liens et aux connexions que tu veux, voilà, ta façon d'être. Et dans la façon de faire, Ouais, le mot qui me vient, moi, c'est organisé. voilà, ok. Est-ce que tu es organisé à la maison? Oui. Bah voilà. Donc, transposer cette organisation que tu as déjà en toi, cette droiture, moi je sens de la droiture, je sens un certain ancrage, ça doit être fait comme ça, on va le faire comme ça, et comme ça, tout le monde sera content. Là, c'est juste lié avec toi. Peut-être que... Est-ce qu'il y a justement dans l'organisation des choses qui paraissent floues encore? Non, en fait, ce que j'ai senti, c'est une bascule que je vais faire. Ouais, C'est la bascule, me dire que c'est à moi de créer l'environnement et pas de m'adapter ouais, à ce qui m'arrive. très bien. Exactement, exactement. Et Je pense que c'est ce que j'ai tendance à faire mm, quand je pense à mon entreprise, mm, c'est de d'abord mm, favoriser tout, mm, ma mm, famille, mm, je sais pas, le mm, quotidien, mm, et après de me dire, ben là-dedans, où est-ce que je peux trouver du temps, où est-ce que mm, je peux placer mm, mon entreprise, mm, plutôt que de faire l'inverse en mm, fait. mm. Et j'avais cette sensation que faire l'inverse, c'était négliger l'autre. Ouais. Et maintenant, est-ce que c'est mieux? Est-ce que euh, tu as la sensation que c'est possible d'avoir un peu des deux? Oui, avec le fait de se dire que un petit peu, Ouais. Et petit à petit et surtout. petit à petit, oui, Déjà, c'est ouais, envisageable. Ok. Et surtout quand tu seras prête. ouais. Euh, Est-ce que c'est possible pour toi de recevoir que euh, tu vas le sentir en fait quand tu auras envie, que tu peux fonctionner avec envie aussi, sans te mettre la pression. Euh, et que du coup, quand il y a de l'envie, c'est même c'est plus un travail, quoi. Ouais. Hein. Te baser aussi sur les prestations que tu as déjà faites, même si ça va évoluer quand le bébé sera là. Mais te baser sur comment ça s'est passé à partir du moment où on t'a contacté jusqu'à la fin de la prestation. Toutes les étapes, les échanges de mails, les retours, leur, ce qu'ils veulent modifier, etc. Et du coup, en fait, si tu découpes tout ça
et que tu anticipes, je sais pas exactement comment ça se passe, mais le processus du travail, ça va te paraître, bah déjà tu vas être aux manettes et tu subiras plus du coup. Pas comme si c'est quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, qui vient de l'extérieur et qui du coup te prend un peu au dépourvu. Le fait d'anticiper toutes ces étapes, qu'est-ce qui se passe jusqu'à la confirmation de la commande, la réalisation. Comment ça te paraît ça? Alors, ça me paraît réalisable parce que je le vis déjà, Ouais. mais je sens que il va me falloir encore le temps, enfin, il faut le temps de poser les choses. Mm. Je sens que ça crée quand même un petit, Une angoisse. ouais, Mm. j'allais dire une panique, mais c'est pas le mot du tout. Mm. C'est pas une Une panique, crainte. mais une crainte, ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de pire qui puisse t'arriver pour une prestation? Prestation. Pire. Ouais. Premier truc qui vient. Respire un petit peu là-dedans. Connecte-toi à cette angoisse, là, cette crainte. Je crois que le pire qui puisse se passer, c'est de pas être livré. Ok. Donc Mais quoi, il y a un problème avec les fleurs? voilà. Mais sur ma dernière prestation, ça m'est arrivé. Ok. Donc, vas-y, reste bien avec ce truc-là. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire que ça? Hmm. Sport, Ouais. Un problème de transport? par exemple. La De pire. voiture en panne au moment de partir Ok. sur le lieu du mariage, quelque chose comme Au ça. fait que la prestation ne puisse pas se faire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça, dans l'absolu, si tu n'arrives pas à honorer le contrat? Sans trop réfléchir. Bah, il y a la réaction, la déception du client Ouais, derrière. ok. Pire que ça. Il te trouve incompétente? Non, même pas. Non. Alors quoi? Le client est déçu. Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Là, c'est pas tant que les clients me pensent incompétente parce Mhm. que bah, je sais que je ne le suis pas. Mhm. Bah, c'est cool, hein, parce que ne pas avoir cette crainte-là, franchement, bravo. Mais c'est de se dire qu'on est peut-être, du coup, ben, sans le vouloir, mais responsable de l'échec de quelque Hmm. chose que eux ont mis en place Hmm. et préparé depuis des Ok, mois, des années. ouais. Donc, oui, de pas pouvoir, comment dire, satisfaire leur bonheur, quoi, en Oui, fait. voilà, c'est surtout le fait de savoir qu'un mariage, ça se prépare sur Hmm. du long Hmm. terme et que ben, l'aboutissement de tout ça, c'est un échec, c'est dommage. Hmm. C'est vraiment Ok, ce côté-là. ok, C'est-à-dire qu'ils ont passé du temps ouais. et Donc ils sont pas satisfaits, ils sont très déçus, voilà, c'est leur mariage, etc. Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? il pourrait se passer des choses, mais est-ce que moi, je considère ça comme étant pire? Hmm. Ok. Pas forcément. Comment ça te ferait te sentir s'il se passait ça? Ouais. Ils sont pas livrés, c'est le mariage, il n'y a pas de fleurs, tu te sens comment? Si moi, de mon côté,
j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour que ça fonctionne Mmh. et que ça fonctionne pas. Bon, bah alors, tout va bien? Elle est où ta crainte alors? Ah, Si, oui. si vraiment tu te connectes à cette situation-là, vraiment connecte-toi à ça Mhm. et comment c'est à l'intérieur de ton ventre, à part, enfin à côté du bébé, quoi. Bah, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, Je me dis, moi, dans l'absolu, mon taf, c'est de faire le maximum, le voilà. max du Ouais, max pour que ça se produise, ok, que j'anticipe au maximum ouais. les choses qui pourraient mal tourner ou qui pourraient, etc., pas fonctionner comme Et prévu. après, si ça tourne mal et que t'as fait de ton Et si mieux, malgré tout j'ai fait de mon mieux et que j'ai pas de solution et que voilà, ouais, j'arrive au bout de mes ouais, capacités, de mes compétences, je sais pas, on appelle ça comme on ouais. veut, je suis pas Dieu, je peux pas, voilà, Bon, si je bah peux alors pas tout va faire plus, bien, je peux pas faire plus. Francia, tout va bien. D'accord. Comment tu te sens en disant ça? Est-ce que c'est Euh, aligné? Est-ce que ouais, non, avec moi, pour moi, c'est ouais. ok. Donc, quand tu te maintenant reconnecte-toi à cette situation de problème de transport, problème de comment c'est pour toi? Il se passe ça. Au début, on parlait de crainte quand même. Oui. Ouais. Comment c'est là maintenant? Elle peut être là, mais elle peut ne pas te submerger, quoi. Oui. Voilà. Bon, bah alors voilà. Il y a toujours un petit trac quand on fait des prestations. Moi, c'est toujours mon cas aussi, pour un massage, pour un theta. Il y a toujours parce que c'est l'envie de bien faire. Oui, voilà. On va pas nous retirer ça. Hein, on va pas nous Oui. retirer l'envie de bien faire. Donc on la garde, cette petite crainte-là, parce qu'en fait, elle nous fait nous Mm. surpasser aussi. Hein? Elle nous met dans une dynamique d'être là pour l'autre et d'être performant, d'être en tout cas d'avoir envie que ça se passe bien, de satisfaire, de contenter, etc. Donc c'est plutôt bien. Oui. On garde ça. Oui. Ok. Je voudrais que tu prennes quelques respirations douces et lentes. Vraiment sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé? Est-ce qu'on pense à, quand on pense à la petite entreprise, son indépendance, c'est plus détendu? Est-ce que ça a bougé? Est-ce que c'est plus avec envie même? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert? Oui, il y a quelque chose qui me rassure. Hmm. Rassurée dans le fait de me dire que il y a ce Tu côté peux. un petit peu vague que j'avais Hmm. un Hmm. peu là, me Hmm. dire, Comment je vais faire, voilà, quoi? et puis il faut que ça se fasse, et puis je dois, et puis Ouais, il y a ce côté où je me ouais, dis, mais j'ai le droit de ouais, pas avoir envie aussi que ça se fasse tout de suite, ouais. maintenant, Hmm. ou Tout à prendre le fait. temps, et c'est vrai que je me sentais un petit peu nouée Hmm. par Donc rapport à ça, ça. ça a totalement lâché ou il reste des petites choses? Je pense il reste une chose à laquelle je pense là tout de Ouais, suite, ouais. c'est par rapport à mon conjoint. Ok. C'est-à-dire que il accepte aussi ce choix. Ouais. Oui, il l'a déjà accepté, non? Ou pas? Ah, tu sens qu'il y a des fois, il y a des... C'est-à-dire que je pense qu'il est tout à fait d'accord avec le fait que je prenne mon temps, avec toute cette partie-là. Et Hmm. d'un autre côté, c'est quelqu'un qui est extrêmement terre à terre, Hmm. extrêmement voilà, dans les Hmm. chiffres, etc. Et que pour lui, il y a quand même une deadline à respecter parce que sécurité financière, Ouais. parce que, etc. Hmm. Est-ce que c'est possible pour toi et ce serait compliqué d'en parler avec lui? Parce que ça peut peut-être le rassurer en fait aussi. Là, ce dont on a parlé en séance, Mhm. c'est-à-dire, voilà ce que j'envisage éventuellement de faire. Au bout des 3 mois du bébé, je vais travailler 2 heures par jour et puis je vais augmenter petit à petit. Et puis voilà, en fait, le mettre au parfum de cette organisation Mhm. auquel tu penses, ça peut le rassurer. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Oui, je pense qu'il faut que j'en parle. Ouais. Et aussi, c'est ton entreprise. Oui. Donc, ces angoisses aussi, il s'agit pas qu'il te, tu vois, qu'il en rajoute, quoi. Oui. Hein? Donc, de nouveau la bulle et l'espace. Parce il peut être un peu angoissé, être un peu, Oui. mais tu vas pas pouvoir non plus le sécuriser. Tu peux lui dire comment tu comptes faire, Mhm. mais ses angoisses, bah, c'est ses angoisses, quoi. Faut qu'il les gère. Mhm. Tu te sentirais de lui dire ça? Oui, oui. Ouais. Donc du coup, maintenant, si on pense à Mathieu, est-ce que c'est mieux? En suspens. Ouais. Je pense qu'il faudra refaire continuer sur ce sujet-là, Mhm. hein? De toute façon, c'est un projet qui va durer, voilà, qui va prendre de l'ampleur. Ce que je voudrais juste que tu fasses quand même, te connecter à cette petite crainte-là de, j'ai la sensation que tu te dis, qu'il va pas te laisser ton rythme, en fait. En tout cas, qu'il est comme, oui, te mettre la pression, en fait. Mhm. Donc, je voudrais que tu connectes à cet endroit-là où il y a la pression. C'est dans la gorge, dans le buste. C'est quoi l'intensité? Là, tout de suite, elle est assez importante. Ouais. Combien? Ouais. 6, 7? Sur 10. Ouais. Ouais, 6, 7. Ok. Donc, je voudrais que tu prennes 10 belles respirations à cet endroit-là. Peut-être que ça a une forme, une couleur. Ce serait quoi? Par là, donc Ouais. plutôt dans les rouges roses. Ouais. Ok. C'est une barre, c'est un poids, une boule. Oui, ouais. Ok. Alors, visualise-la bien et respire dedans. Tu vas inspirer la sécurité, l'indépendance, on en revient, la confiance en toi et en Mathieu aussi. Et tu vas expirer les projections que tu fais sur lui. En fait, tu imagines ça, mais peut-être que lui, il va évoluer aussi. Et comme il va devoir faire, bah, peut-être qu'il en est pas là en fait. Peut-être qu'il ne mettra pas la pression. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion, c'est juste un ressenti et c'est peut-être une projection qui n'existe pas. Mm. Donc, on continue à respirer et vraiment lui faire confiance. Au plus tu auras confiance en toi, sur comment tu vas faire, le déroulé de ce que tu projettes, etc., au plus il aura confiance en toi. Donc inspire ça et expire bah, les craintes, l'insécurité, le doute sur ce qui peut te faire vivre ou pas. On va nettoyer aussi toutes les situations où il s'est passé ça, où il t'a mis la pression. C'est quelqu'un comme ça qui met la pression un peu? Non. Non, alors voilà, en plus. Alors on va nettoyer toutes les situations, événements où toi, tu t'es senti pressionné depuis le jour de ta naissance jusqu'à ici et maintenant, de te laisser le choix, de te laisser mettre à bord, maîtresse à bord, reine dans ton royaume, en confiance, bien aligné, bien ancré, et que ça va rayonner autour de toi. Que ça commence par toi. Continue à bien expirer tes doutes, tes craintes, culpabilité, l'anticipation. Et tu inspires la confiance, la clarté, l'organisation, la sérénité.
que de toute façon, tu es quelqu'un d'organisé et qu'il n'y a pas de raison que ça se voit pas dans ton travail. On est à combien là? Intensité? Est-ce que c'est mieux? Ok, on continue à respirer. Je vais faire sonner le diapason pour aider à expulser ça. Vraiment, profite de cette vibration. D'abord, et gauche. Tant que ça circule au niveau de la tension, au niveau de ton diaphragme. Pour être rendu à la terre ou à la lumière, comme tu veux. Déposer sur ton buste. Expire bien. Bien descendre. Donc, je voudrais que tu ouvres un peu les bras. Vraiment, ouvre les bras, ouvre les bras, ouvre les bras. Roule. Toujours concentré à cet endroit. Expire bien par la bouche. Et à l'inspiration, tu vas lever les bras au ciel, au-dessus de ta tête. Vas-y, encore, 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 tant bien. En inspirant bien par le nez. Encore une fois. Baisser cette intensité et vraiment sortir cette boule devant toi, à l'extérieur de toi. Elle se fonde dans la lumière. Elle disparaisse totalement. Une dernière fois. Tu peux redescendre les bras. Comment c'est pour toi là maintenant? Mieux. C'est bien mieux. Ok. Est-ce que c'est ok si on s'arrête là? Oui. Ouais. La séance est intégrée ici, maintenant, sans délai. Oui, tout ce qui a été insufflé et libéré est juste et parfait pour toi. Tu vas continuer à profiter de cette séance au fil du temps, dans tes cellules, que ça va continuer à s'ancrer. Quand tu seras prête, tu pourras ouvrir les yeux.
Comment tu te sens? Ça va. Donc, Ouais. ouais. Autant d'habitude, c'est très plus en dedans, Mmh. c'est plus les tripes. Là, c'était vachement plus. Cérébral. Ouais. Est-ce que tu te sens dans ton corps quand même? Est-ce que tu te Ouais. sens, ouais, t'es bien Ouais, revenu? ouais, ouais, Ok, ouais. pas de Non, dissociation. non, non. Je suis bien là. Ouais, super. Mais ouais, c'est vrai, ça m'a. Et ouais, Il y a des trucs qui ont. Je sens qu'on a bousculé des trucs. ouais. Mais les croyances sur le Mais, travail, c'est des générations. C'est-à-dire, on va faire un tétat au monde entier, tu vois, pour bouger ça. Donc, ouais, quand ça bouge, c'est tellement, on vit tellement avec ça depuis toujours. Et comme c'est la première fois qu'on le traite, donc il y a comme une surprise. oui, Tiens, ouais, ouais. c'est étonnant. Ah ouais, ok, moi, je peux penser ça maintenant. Ok. Je peux avoir cette relation-là avec le mot travail. Il y a une surprise un peu. Un petit peu, ouais. Il y a comme une surprise et comme un truc de se dire, bah ouais, il faut que je passe un cap. Mm, Là, c'est en ouvrant les yeux, je me suis dit, ouais, en fait, maintenant, je passe un cap. mm, Je sors de cette condition, et etc. mm, Et que tu juste acceptes que ce soit toi. mm. Toi toute seule. Ouais. Mm. Ah oui, oui, c'est pas évident. C'est pas comme si je le savais pas. Mm. Ouais, mais c'est une Mais autre veste à porter et voilà. quand on l'a jamais fait, c'est pas simple. Donc il y a plus d'envie maintenant, il y Mais a plus de comment tu l'envisages? Est-ce que c'est plus clair? il n'y a pas plus d'envie, mais je me sens, je sais pas, je me sens tranquille, Ouais, me rassurer. ouais. Me dire que il n'y Mm, a pas de raison, en fait, je mm, me dis. Voilà. mm. Et, Bon, bah, c'est top. Parfait. ouais. Tu vas J'en voir, ça va suis. grandir. Ouais. Et au plus, c'est quelque chose qu'on pourra voir plus tard aussi. Au plus, tu mettras un cadre, Mhm. et ben, au plus, ça va te rassurer. Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est vraiment cette sensation de me dire que j'ai pas à me laisser submerger C'est par ça. les choses qui vont venir, Mm, que je peux, moi, prendre le mm, dessus et moi poser. Et c'est vraiment ça, poser mm, le cadre. mm, C'est vraiment prendre cette position où c'est moi. Et c'est très bizarre, ce sentiment. mm. C'est chouette. Ouais. Allez.